Le Perseus traversait la voûte céleste comme une flèche d'argent, son sillage ionique dessinant une traînée bleutée à travers le vide spatial. À son bord, Gabriel Kane se tenait devant la baie panoramique du pont de commandement, ses yeux scrutant l'abîme étoilé avec une intensité nouvelle. L'égide, désormais parfaitement synchronisée avec son esprit, amplifiait ses perceptions au-delà des limites humaines ordinaires. Les coordonnées de Némésis sont confirmées, annonça Lyra en ajustant les commandes de navigation. Nous y serons dans moins de 12 heures. Gabriel acquiesça silencieusement. Némésis, planète forteresse située aux confins de la nébuleuse du Serpent, représentait leur prochaine étape cruciale. Les légendes parlaient d'une ancienne bibliothèque cachée dans ses profondeurs, contenant des secrets sur la couronne et les véritables origines des dévoreurs. Les sylphides nous ont fourni une information précieuse, intervint Elias, son armure de façonneur d'étoiles miroitant doucement sous les lumières tamisées du vaisseau. Selon leurs archives, Némésis abriterait non seulement des connaissances, mais aussi un fragment de technologie antérieure à la couronne elle-même. Valen, dont l'armure du gardien du temps émettait de subtils battements chronométriques, s'approcha du groupe, son expression grave. « Je perçois des perturbations temporelles émanant de ce secteur. Quelque chose là-bas interfère avec le flux naturel du temps. Nous devrions être extrêmement prudents. »« L'Empire a-t-il connaissance de cet endroit ?» demanda Orion, vérifiant méthodiquement l'armement du Perseus. « Impossible à dire avec certitude, répondit Serra en consultant les rapports de renseignement sur sa tablette holographique. Mais après notre victoire sur Astréos, leurs réseaux de surveillance ont été considérablement renforcés. Nous devons partir du principe qu'ils nous traquent activement. » Gabriel ferma brièvement les yeux, laissant l'égide amplifier ses sens, cherchant à percevoir au-delà des limites de l'espace physique. Depuis la reconstitution de la couronne, cette capacité s'était développée exponentiellement, lui permettant parfois de discerner des échos du futur immédiat. « Il y a autre chose, murmura-t-il. Une présence ancienne. Je la sens qui observe, qui attend. Ce n'est ni l'Empire, ni les dévoreurs. C'est quelque chose de plus primitif, plus fondamental. » Un silence pesant s'installa sur le pont. Les 6 porteurs d'armure échangèrent des regards lourds de sens, conscients que leur aventure prenait une dimension encore plus profonde que prévu. « Quoi que ce soit, affirma Serra avec une détermination tranquille, nous l'affronterons ensemble. » À cet instant précis, les alarmes du Perseus se déclenchèrent simultanément, leurs hurlements stridents brisant la quiétude du vaisseau. Torres surgit sur le pont, son visage habituellement impassible déformé par l'urgence. « Commandant, 3 croiseurs impériaux viennent d'émerger de l'hyperespace à tribord. Ils ont déployé leurs chasseurs et convergent vers notre position. Comment ont-ils pu nous localiser aussi rapidement ?» s'exclama Lyra en se précipitant vers les commandes. Gabriel ne perdit pas une seconde. « Préparez les boucliers à pleine puissance et engagez les moteurs auxiliaires. Orion, au canon. Elias, j'ai besoin que tu analyses leur vaisseau. Trouve-moi une faiblesse. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être retardés. » Alors que l'équipage s'activait fébrilement, l'écran de communication principal s'illumina soudainement, révélant un visage que Gabriel n'avait jamais espéré revoir. « Amiral Solius » siffla-t-il entre ses dents. Le vieil officier impérial, dont le visage balafré trahissait des décennies de conflits impitoyables, sourit avec une froideur calculée. « Gabriel Kane, le fameux commandant de la Grande Armée, quel plaisir de vous retrouver après toutes ces années. Je ne peux pas en dire autant, amiral. Votre réputation de boucher des colonies extérieures vous précède. » Le sourire de Solius s'élargit, dévoilant des dents d'une blancheur artificielle. « Flatteur, mais trêve de civilité. Vous possédez quelque chose que l'empereur désire ardemment. Rendez-vous maintenant, livrez-nous les armures et la couronne et je garantis personnellement la sécurité de votre équipage. » Gabriel soutint son regard sans ciller. « Nous savons tous deux ce que valent vos garanties, Solius, mais je suis curieux. Comment avez-vous su où nous trouver ?» Un éclat malveillant traversa les yeux de l'amiral. « Disons simplement que votre cercle de confiance n'est peut-être pas aussi hermétique que vous le pensiez. L'Empire a des yeux et des oreilles partout, Commander Kane, même parmi vos plus fidèles alliés. » Avant que Gabriel ne puisse répondre, Solius coupa la communication. Immédiatement, les croiseurs impériaux ouvrirent le feu, leurs rayons d'énergie pourpre déchirant le vide spatial. « Manœuvre d'évasion maintenant !» ordonna Gabriel tandis que le Perseus plongeait pour éviter la première salve. La bataille qui s'ensuivit fut brève mais féroce. Grâce à l'extraordinaire agilité du Perseus et au talent combiné de l'équipage, ils parvinrent à endommager gravement l'un des croiseurs impériaux avant de plonger dans l'hyperespace pour échapper aux 2 autres.
Mais la victoire avait un goût amer. Les paroles de Solius résonnaient encore dans l'esprit de Gabriel. Un traître parmi eux, cette possibilité le glaçait jusqu'à l'os. Plusieurs heures plus tard, le Perseus émergea près d'un champ d'astéroïdes anonymes, suffisamment loin de leur trajectoire initiale pour brouiller temporairement leurs traces. L'équipage, réuni dans la salle de briefing, affichait des visages tendus. « Comment ont-ils pu prédire notre route avec une telle précision ?» demanda Orion, formulant tout haut ce que chacun pensait tout bas. Les mots de Solius étaient au clair, répondit Gabriel gravement. Il suggère qu'un informateur opère dans nos rangs. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, chacun dévisageant ses compagnons avec une méfiance nouvelle et douloureuse. C'est exactement ce qu'il veut, intervint Serra avec fermeté. Semer la discorde et la suspicion parmi nous. Diviser pour mieux régner, la plus vieille tactique de l'univers. Pourtant, nous ne pouvons ignorer cette possibilité, insista Elias. Les fuites d'informations sont trop précises, trop opportunes. Gabriel se leva lentement, dominant l'assemblée de sa présence. Écoutez-moi attentivement. Que Solius dise vrai ou non, nous ne pouvons pas nous permettre de nous diviser maintenant. La grande armée se construit sur la confiance mutuelle. C'est notre force, et l'Empire le sait. Soyons vigilants, mais restons unis. Il marqua une pause, balayant la pièce du regard. Néanmoins, par mesure de précaution, nous modifions nos plans. Némésis devra attendre. Nous allons d'abord faire escale sur Carillon, un avant-poste minier où j'ai des contacts sûrs. Nous y réparerons le Perseus et réévaluerons notre stratégie. Tandis que le vaisseau reprenait sa route vers cette nouvelle destination, Gabriel s'isola dans ses quartiers, méditant sur les événements récents. L'égide, sensible à son trouble intérieur, émettait de faibles pulsations lumineuses, comme pour le réconforter. Un léger coup à sa porte le tira de ses réflexions. C'était Serra, son expression reflétant une détermination tranquille. « Je peux entrer ?» Gabriel acquiesça silencieusement. Elle s'avança dans la pièce, s'asseyant face à lui. « Tu crois vraiment à cette histoire de traître ?» demanda-t-elle sans préambule. « Je ne sais pas, Serra, mais ce que je sais, c'est que l'Empire n'aurait jamais pu nous trouver sans aide. Quelqu'un leur a fourni nos coordonnées, nos plans de vol. Ce n'est pas forcément quelqu'un de notre cercle proche, objecta-t-elle. Cela pourrait être n'importe qui sur les mondes que nous avons visités. Un espion sylphide, peut-être. » Gabriel soupira profondément. « Peut-être, mais nous ne pouvons écarter aucune possibilité. Si l'Empire met la main sur la couronne ou sur l'une de nos armures, les conséquences seraient catastrophiques. » Serra observe attentivement son visage fatigué. « Tu portes un poids immense, Gabriel. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Nous sommes tous dans cette bataille ensemble, jusqu'au bout. » Leurs regards se croisèrent et pendant un bref instant, le temps sembla suspendu. L'égide et l'armure de Serra, la gardienne des flammes, réagirent en synchronie, leurs cristaux pulsant doucement à l'unisson. « Je n'ai jamais douté de toi, Serra, » murmura Gabriel. « Pas une seconde. » Elle sourit légèrement, une lueur de compréhension mutuelle éclairant son regard. « Et je n'ai jamais douté de toi. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Pendant ce temps, à des milliers d'années-lumière de là, au cœur du palais impérial sur Avalon Prime, l'amiral Solius s'agenouillait devant un trône d'obsidienne. Une silhouette enveloppée d'ombre l'occupait, seuls 2 yeux d'un rouge incandescent perçant l'obscurité. « Ils ont échappé à notre piège, Majesté », rapporta Solius, la tête baissée. « Mais le doute a été semé, comme vous l'aviez prédit. »« Parfait », répondit une voix caverneuse. « Le chaos se nourrit de méfiance. Bientôt, leur précieuse unité volera en éclats. » « Et l'artefact sur Némésis ?» osa demander Solius. Un rire glacial résonna dans la salle du trône. « Qu'ils le trouvent. Chaque pièce du puzzle qu'ils rassemblent les rapproche de leur perte, car certaines connaissances ne sont pas destinées aux mortels. » La silhouette se leva lentement, sa stature dépassant celle d'un humain ordinaire. « Préparez la prochaine phase, amiral. L'heure approche où la grande armée nous servira sans même le savoir. » Sur Carillon, monde minier au ciel perpétuellement voilé par les fumées industrielles, le Perseus atterrit discrètement dans un hangar abandonné à la périphérie de la capitale. L'endroit, choisi pour son isolement, offrait une couverture temporaire idéale pendant que les réparations du vaisseau s'effectuaient. Gabriel, accompagné de Valène, s'aventura dans les ruelles tortueuses de la ville basse, cherchant à établir contact avec un ancien réseau de résistants qui l'avait aidé des années auparavant. L'atmosphère oppressante de Carillon, chargée de particules métalliques et d'effluves chimiques, semblait parfaitement refléter la tension qui régnait désormais au sein de l'équipage. « Je perçois des fluctuations temporelles inhabituelles », murmura Valène alors qu'il progressait entre les bâtiments délabrés.
comme si plusieurs lignes de temps convergeaient vers un point précis. Ici, sur Carillon, s'étonna Gabriel, ce monde n'a aucune importance stratégique, rien qui pourrait. Il s'interrompit brusquement, poussant Valen dans l'ombre d'une alcôve alors qu'une patrouille impériale passait à quelques mètres d'eux. Les soldats, équipés d'armures noires de jet et de capteurs de chaleur avancés, semblaient rechercher activement quelque chose, ou quelqu'un. Les forces impériales ne viennent jamais dans ce secteur, chuchota Gabriel une fois la patrouille éloignée. Quelque chose ne va pas. Peut-être devrions-nous retourner au vaisseau, suggéra Valen, ses sens en alerte. Mais avant qu'ils ne puissent faire demi-tour, une silhouette émergea subitement de l'ombre devant eux, les mains levées en signe de paix. « Commandez Kane, je suis Mira Voss. On m'a envoyé pour vous conduire au refuge. » La femme, dont le visage à moitié masqué portait les cicatrices caractéristiques des mineurs de profondeur, les observait avec une intensité troublante. « Qui vous envoie ?» demanda Gabriel, méfiant. « La veuve rouge ?» répondit-elle simplement. Gabriel se détendit imperceptiblement. C'était bien le code convenu. Il fit signe à Valen de la suivre, et ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans le dédale urbain, jusqu'à une trappe dissimulée sous un entrepôt abandonné. Plusieurs niveaux sous terre, ils débouchèrent dans une vaste caverne naturelle aménagée en campement de fortune. Des dizaines de personnes s'y activaient, préparant armes et équipements avec une efficacité militaire. La résistance de Carillon a grandi depuis votre dernière visite, expliqua Mira en les guidant vers le centre du campement. L'Empire a doublé les quotas d'extraction, réduit les rations, les gens n'avaient de plus rien à perdre. Un homme massif aux cheveux grisonnants s'avança à leur rencontre, un sourire fatigué éclairant son visage buriné. « Gabriel Kane, je commençais à croire que tu avais finalement rencontré ton créateur. »« Général Thorne ?» répondit Gabriel en serrant chaleureusement son bras. « Les rumeurs de ta mort étaient donc exagérées. De peu, crois-moi. L'Empire a mis un prix considérable sur ma tête après l'insurrection de Titan. » Les deux hommes échangèrent rapidement les nouvelles, Gabriel expliquant leur situation sans mentionner les armures ni la couronne. Certains secrets devaient rester protégés, même auprès d'alliés. L'Empire est en effervescence, confirma Thorne en les conduisant vers une salle de commandement improvisée. Depuis quelques semaines, leurs communications sont saturées de messages concernant une relique qu'ils recherchent frénétiquement. Et ton nom revient constamment, Gabriel. Ils nous traquent avec une efficacité inhabituelle, admit Gabriel. Nous soupçonnons une fuite dans nos rangs. Thorne hocha gravement la tête. Si tu veux mon avis, ce n'est pas qu'une fuite. L'Empire a déployé quelque chose de nouveau. Une technologie de pistage quantique expérimentale. Nos sources parlent d'un projet nommé Œil d'ombre, capable de traquer des signatures énergétiques spécifiques à travers l'espace-temps lui-même. Gabriel et Valen échangèrent un regard alarmé. Si l'Empire pouvait effectivement détecter les émissions énergétiques uniques de leurs armures, nous devons retourner au Perseus immédiatement, déclara Gabriel. Prévenir les autres. Mais Mira, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'avança soudainement. Il est trop tard. Les impériaux ont bouclé le secteur du hangar il y a moins d'une heure. Vos amis sont probablement déjà assiégés. Gabriel activa instantanément son communicateur, tentant de contacter le vaisseau. Seuls des grésillements lui répondirent. Brouillage de communication, confirma Valen, ses doigts effleurant les commandes de son propre bracelet. Mais l'armure me permet de percevoir... Gabriel, ils sont vivants. Je sens leurs signatures énergétiques. Sans hésiter une seconde, Gabriel se tourna vers Thorne. J'ai besoin de ton aide, vieux frère. Mes compagnons sont en danger. Le général esquissa un sourire féroce. L'occasion de frapper l'Empire ne se refuse jamais. Mes hommes sont à ta disposition. En moins d'une heure, un plan d'attaque fut élaboré. La résistance de Carillon, forte de plusieurs centaines de combattants, lancerait une offensive diversionnaire contre les postes de contrôle impériaux au sud de la ville, attirant l'attention et les renforts ennemis. Pendant ce temps, Gabriel, Valen et une petite équipe d'élite s'infiltreraient jusqu'au hangar par les anciennes galeries minières qui couraient dessous la cité. Au moment du départ, alors qu'ils vérifiaient une dernière fois leur équipement, Mira s'approcha de Gabriel. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir avant de partir », murmura-t-elle, son expression indéchiffrable. « L'Empire n'est pas venu sur Carillon par hasard. Ils cherchent quelque chose dans les mines profondes, quelque chose d'ancien. » Gabriel la dévisagea avec intensité. Que cherche-t-il exactement ? Personne ne le sait avec certitude. Mais les mineurs parlent d'une chambre scellée découverte dans le niveau le plus profond, couverte de symboles semblables à ceux que vous portez sur votre armure. L'information frappa Gabriel comme un coup physique. Les symboles de l'égide, identiques à ceux de la couronne.
Si un autre artefact des anciens se trouvait ici, sur Carillon, cela changeait considérablement la donne. Mais pour l'instant, la priorité restait ses compagnons. Merci pour cette information, Mira. Nous y reviendrons si nous survivons à cette journée. Elle acquiesça gravement. Que les étoiles vous guident, commandeur. L'opération commença au crépuscule. Comme prévu, la résistance lança son attaque au sud. Un assaut brutal qui prit les impériaux par surprise. Profitant du chaos, Gabriel mena son groupe à travers les tunnels souterrains, progressant rapidement vers le hangar. Ils émergèrent finalement dans une salle des machines désaffectées à moins de 100 mètres de leur objectif. À travers une grille d'aération, ils pouvaient apercevoir le Perseus encerclé par des troupes impériales. Des canons lourds étaient braqués sur le vaisseau, prêts à faire feu au moindre signe de résistance. Je compte environ 60 soldats, plus des unités mécanisées, évalua calmement Valen. Le bouclier du Perseus semble toujours actif, mais ils utilisent un générateur d'interférence pour empêcher tout décollage. Gabriel observe attentivement la situation, son esprit calculant rapidement leurs options. L'égide amplifiait ses perceptions, lui permettant de discerner chaque détail du dispositif ennemi. « Le générateur d'interférence est leur point faible », murmura-t-il. « Si nous parvenons à le neutraliser, Sera pourra réactiver les moteurs et décoller avant que les impériaux ne comprennent ce qui leur arrive. » Il se tourna vers les résistants qui les accompagnaient. « Nous allons avoir besoin d'une diversion, suivie d'une attaque coordonnée. Valen, tu peux utiliser le pouvoir du gardien du temps pour nous donner un avantage ?» Valen ferma brièvement les yeux, ses doigts effleurant les cristaux de son armure. « Je peux créer une bulle de dilatation temporelle autour du générateur. Cela nous donnera quelques secondes d'avance sur leur réaction. » « Parfait. Voilà ce que nous allons faire. » L'attaque fut aussi rapide que précise. Tandis que les résistants ouvraient le feu depuis plusieurs positions, créant une confusion momentanée, Gabriel et Valen s'élancèrent directement vers le générateur d'interférence. Le pouvoir du gardien du temps enveloppa la zone dans une aura bleutée, ralentissant les mouvements des gardes impériaux comme s'ils se déplaçaient de sous l'eau. En quelques secondes, ils atteignirent leur cible. Gabriel plongea son poing énergétique dans les entrailles de la machine, provoquant une cascade de défaillance systémique. Le générateur implosa dans une gerbe d'étincelles, libérant instantanément le Perseus de son emprise. Comme s'il n'attendait que ce signal, les moteurs du vaisseau rugirent à la vie. Les canons de défense s'animèrent, repoussant les troupes impériales les plus proches, tandis que la rampe d'accès s'abaissait. « À bord maintenant !» hurla Gabriel à ses compagnons, couvrant leur progression alors qu'ils se précipitaient vers le vaisseau. Mais alors qu'ils approchèrent de la rampe, une détonation assourdissante retentit. Un tir de canon lourd venait de frapper le flanc du hangar, provoquant l'effondrement partiel de la structure. Gabriel se retourna juste à temps pour voir une silhouette familière émerger des débris. L'amiral Solius en personne, accompagné d'une escouade d'élite. « Kane !» rugit l'amiral, son visage déformé par une haine viscérale. « Cette fois, tu ne m'échapperas pas. » Gabriel fit signe aux résistants survivants de monter à bord, tandis que Valen, déjà sur la rampe, utilisait son pouvoir pour repousser les tirs ennemis. « Partez sans moi si nécessaire !» cria Gabriel à Valen. « Protégez la couronne à tout prix !» Sans attendre de réponse, il s'élança vers Solius, l'égide déployant pleinement sa puissance autour de lui. L'affrontement entre les deux hommes fut d'une violence extraordinaire, chaque coup portant le poids de leur inimitié ancienne. Malgré la supériorité technologique de l'égide, Gabriel se retrouva bientôt acculé. Solius, doté d'un plan cybernétique militaires avancé, compensait son âge par une force et une rapidité surhumaines. « Tu crois vraiment pouvoir changer le destin de cette galaxie ?» railla Solius en parant un coup. « L'Empire est éternel, Kane. Et toi, tu n'es qu'un insecte qui croit pouvoir défier les étoiles. » Gabriel recula sous la violence d'une attaque, le souffle court. « Si je suis un insecte, pourquoi l'empereur envoie-t-il son meilleur chien pour me traquer ?» La provocation fit mouche. Aveuglé par la rage, Solius chargea imprudemment. Gabriel saisit cette opportunité, esquivant au dernier moment pour projeter son adversaire contre une colonne de soutènement déjà fragilisée. L'impact fut dévastateur. La colonne céda, entraînant avec elle une partie du plafond qui s'effondra entre les deux combattants. Profitant de cette séparation providentielle, Gabriel battit en retraite vers le Perseus, dont les moteurs rugissaient à pleine puissance. « Allez, allez !» hurla-t-il en franchissant la rampe d'accès alors que les tirs ennemis s'intensifiaient autour d'eux. «
À peine avait-il mis le pied à bord que la rampe se refermait et que le vaisseau s'arrachait au sol dans un rugissement assourdissant. À travers les hublots, ils purent voir les impériaux tenter désespérément de les abattre, sans succès. En quelques minutes, le Perseus avait quitté l'atmosphère de Carillon, plongeant dans l'hyperespace avant que les vaisseaux impériaux en orbite ne puissent intercepter leur trajectoire. Dans la salle de briefing, l'équipage au complet se réunit pour faire le point sur la situation. Les visages portaient les marques de l'affrontement récent, mais aussi un soulagement évident. « Comment ont-ils su que nous étions sur Carillon ?» demanda Orion, formulant la question qui hantait tous les esprits. Gabriel échangea un regard avec Valen avant de répondre. « Selon nos sources, l'Empire a développé une technologie capable de traquer les signatures énergétiques de nos armures. Plus spécifiquement, l'énergie unique émise par les fragments de la couronne. » Un silence stupéfait accueillit cette révélation. « Alors nous ne pourrons jamais nous cacher, murmura Serra. Pas tant que nous porterons les armures. »« Il y a autre chose, ajouta Gabriel. Les impériaux ne sont pas venus sur Carillon uniquement pour nous. Ils recherchent un artefact ancien dans les mines profondes portant les mêmes symboles que nos armures. » Elias se redressa, soudain très attentif. « Un autre fragment de la couronne, possible, ou quelque chose de plus ancien encore, si j'en crois ce que m'a dit notre contact. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas laisser l'Empire mettre la main dessus. »« Mais nous ne pouvons pas non plus retourner sur Carillon maintenant, » objecta Lyra. « L'Empire a probablement déjà renforcé sa présence sur toute la planète. » Gabriel acquiesça gravement. « C'est pourquoi nous devons plus que jamais poursuivre notre route vers Némésis. Si les anciens textes disent vrai, nous y trouverons peut-être des réponses sur comment masquer nos signatures énergétiques. Et si les textes ont tort, demanda doucement Serra, si nous ne trouvons rien, le regard de Gabriel se fit plus intense, reflétant une détermination inébranlable. Alors nous improviserons, comme nous l'avons toujours fait. Mais une chose est certaine, l'Empire ne doit pas récupérer la couronne ni comprendre son véritable pouvoir, quoi qu'il en coûte. Tandis que le Perseus filait à travers l'hyperespace, nul à bord ne remarqua la minuscule anomalie qui pulsait faiblement dans les circuits de communication. Une empreinte quantique indétectable résonnant à la même fréquence que les armures elles-mêmes, transmettant silencieusement leur position exacte à travers le vide spatial. Car la véritable trahison n'était pas venue d'un membre de l'équipage, mais de la technologie même qu'ils pensaient être leur plus grande force. Et quelque part dans les ténèbres entre les étoiles, quelque chose d'ancien et de terrible s'éveillait lentement, attiré par l'écho de la couronne reconstituée. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin, sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.